Pour qu'il y ait combinaison entre 2 personnes ou un groupe d'amis, il faut du présentiel. Ce n'est pas, malheureusement, à travers des écrans qu'il y a une combinaison. La combinaison, ça se ressent, c'est énergétique. Les pensées, je dirais qu'elles fusionnent, je dirais que les énergies fusionnent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas sentir, hein. Il y a des énergies qui ne sont absolument pas, compatibles, hein. Mais pour qu'il y ait combinaison, eh bien, il faut ressentir la personne qui est à côté de soi. Donc, on comprendra les relations qui ne peuvent pas naître à travers des écrans. Donc, on comprendra qu'il y a des gens qui, ne peuvent pas communiquer à travers des écrans. Voilà. Alors moi je trouve que l'écran, ça peut être bien pour certaines choses, mais pour les relations, je pense que c'est pas l'optimum, hein, au contraire, bien au contraire. J'ai déjà vu des gens, stressés et avoir un comportement, étrange. Je peux pas donner de nom, donc je dis étrange, face, à des SMS, face à une vie, une relation à travers des écrans, à travers un écran. Donc vraiment il y a vraiment des études à faire là-dessus, hein. Moi je dis que le mieux c'est de dire: «Écoute, quand vous rencontrez une personne, écoutez moi je vous donne peut-être mon numéro mais je vais pas répondre quoi. Je suis pas quelqu'un qui est accro du téléphone, voilà, la communication si je la veux c'est en présentiel. On se donne rendez-vous quelque part, on se voit, voilà, on cherche à se connaître quoi, mais pas par l'écran. Je déconseille, fortement. Bon, il y a des gens qui ont fait connaissance, par écran. Des gens qui ont même fait des rencontres, qui se sont mis ensemble, hein, par écran. Personnellement, je préfère pas. Parce que par un écran, tu as de la réflexion derrière un écran. C'est pas spontané, il y a pas la spontanéité. Or, comment tu vois qu'une relation peut tenir, c'est dans la spontanéité. Tu dois ressentir si tu es bien avec la personne. Bah, moi, j'ai vécu, une expérience dans ma vie où à côté d'une personne, j'ai tout de suite ressenti, le bien-être et la sérénité. Donc ça arrive qu'à côté de certaines personnes, vous vous sentiez bien et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est des très belles combinaisons entre êtres humains. Je pense également que les gens ont perdu un sens à leur vie, parce qu'ils n'avaient plus les mêmes tâches, les mêmes rôles qu'avant. Déjà, ils sont venus, tributaires d'une autre personne et pour, l'enrichir donc imaginez le sens de la vie quand c'est comme ça, devenir un instrument ou comment dire? Un sujet d'exploitation afin d'enrichir un système ou enrichir une organisation ou enrichir, une entité existante, un individu existant. Imaginez ce qu'un un individu, une conscience, peut penser à travers ça. Le système actuel, il fonctionne comme ça. Mais imaginez dans le temps, eh bien il fallait, faire le champ, cultiver son champ, donc pas tous, hein. Ceux qui habitaient en ville, c'était pas la même, histoire. Mais les paysans, ceux qui étaient en dehors des villes, eh bien, ils faisaient leur bois de chauffage, ils faisaient le maraîchage, ils lavaient le linge et donc ils faisaient la cuisine, ils s'occupaient des enfants. Ils étaient toujours occupés. C'était simple, hein, ils avaient pas de temps pour, chercher à comprendre, ce qu'était la vie, comment ça allait se passer, je dis pas que c'était parfait, je dis pas ça, mais c'était plus simple et ça donnait vraiment un sens à la vie. Attention, je sais que la machine à laver, ça a vraiment révolutionné, ça a donné du temps aux femmes qui, après il y avait aussi des lavandières, et ça leur a permis effectivement de dégager du temps, pour pouvoir faire autre chose et moi je pense à l'art quand c'est comme ça. Je pense à l'art musical ou à l'art pictural ou n'importe quel type d'art.
L'art pour moi c'est très important parce que c'est ce qui relie la spiritualité à la beauté dans la matière. Donc pour moi l'art est très 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 important. Donc je dirais il faudrait trouver un juste milieu, à ne pas être complètement au service d'une organisation et en même temps pouvoir jardiner, pouvoir s'occuper de nos enfants et pouvoir retrouver des choses simples pour retrouver un sens à sa vie. C'est pour ça que je trouve que vivre en communauté, ça doit être le moyen pour pouvoir retrouver un sens à sa vie, pour se dégager du temps, mais surtout retrouver la fraternité. Parce que c'est la fraternité c'est les ensembles qui font vibrer les cœurs et qui font des œuvres. C'est la simplicité qui amène le bonheur. C'est pas la complication, c'est pas tout ça, c'est pas aller chercher les petites bêtes et de midi à 14 heures. C'est être simple. Je dis pas d'être ignorant, parce que souvent, je dis pas d'être simplet, mais vivre simplement. Être simple, vivre simplement dans le cœur. De toute façon, on apprend avec la vie qui nous entoure, on apprend avec les autres, on apprend avec la nature, et on a aussi des enseignements qui viennent de la vie tout simplement, hein, des connaissances et des savoirs qui viennent de la vie. Penser simple, je veux dire, vivre le présent en fait, c'est ça. Je pense que la simplicité, c'est vivre avec le présent, c'est pas retourner en arrière. C'est dur de retourner en arrière, je trouve. Ça peut être bien pour certaines choses, puisque on a pu fonder des belles choses. Il ne faut pas être nostalgique non plus. La nostalgie, c'est la tristesse du cœur. C'est comme si on ne voulait pas laisser partir le passé. La nostalgie rattache au passé. Or, le passé, c'est le passé. Le passé n'est pas le présent. Et la simplicité, c'est vivre le présent. On peut projeter aussi, sans partir trop loin dans le futur. Ça peut faire des rêves. C'est pas interdit. C'est pas interdit de rêver. Voilà, mais tout projeter dans un futur, dire ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr que ça va se passer comme ça. Tu peux toujours émettre l'idée, ma foi, on verra bien. Voilà. D'ailleurs, on constate trop d'informations à travers les écrans. Trop d'informations, le cerveau n'enregistre pas, il n'a pas le temps d'enregistrer. Pour enregistrer, il faut de la simplicité, il faut aller doucement, il faut prendre son temps. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Le cerveau, il n'est pas fait pour aller très vite. Et le cerveau, il est fait pour apprendre avec le temps, avec répétition et avec le temps, pour qu'il assimile. Le cerveau est une éponge. Le mental, c'est une éponge, donc il faut l'éduquer. Éduquer son mental. Alors comment on éduque son mental ? Si on est dans le béton, forcément, on a éduqué son mental à vivre dans le béton. Donc en dehors de la création, de la pure création, donc de la nature. Et je préfère, en ce qui me concerne, éduquer mon mental avec ce qui est pur de la création. Donc aller dans la nature, l'observer, faire des photos, de la macro. Faire la macro, ça permet de détailler la nature. Ça permet de la voir en plus gros et de voir sa beauté. Et de voir sa beauté, ça permet d'éduquer son mental. Ça permet aussi aux couleurs de guérir les couleurs guérissent. Donc quand on va dans la nature, on a des couleurs naturelles qui permettent à l'être humain d'être en phase avec elle, en phase avec lui-même et en phase avec elle. Donc pour éduquer son mental, il faut mettre des images qui sont proches de la création, proches de la pureté. Plus on s'éloigne de la pureté, et plus on risque de se retrouver certainement dans des angoisses, dans des pertes de repères, etc. Et éduquer son mental, ça demande à supprimer plein de choses du quotidien qu'on a eu l'habitude de mettre. Et ça demande à revenir à des choses très très simples, vraiment très simples.